Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1883 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 18 juillet avec un anniversaire aujourd'hui. C'est celui de Nabil Fekir, le joueur français, le champion du monde 2018. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, le joueur du Betis Séville. On va parler maintenant de l'Euro féminin. Et hier, les deux derniers résultats du groupe C. On peut voir la victoire des Néerlandaises et la victoire des Suédoises. Donc tout d'abord, les Suédoises se sont imposées 5-0, une manita contre l'équipe portugaise. Donc avec cette belle victoire, la Suède, c'est officiel, se qualifie pour les quarts de finale de cet Euro féminin, félicitations à elle. Et aussi avec cette belle victoire des Néerlandaises 4-1 contre l'équipe suisse, donc également les Néerlandaises qualifiées pour les quarts de finale de cet Euro féminin. On peut voir les deux joueuses femmes du match lors de ces deux rencontres hier. Et du coup le classement final de ce groupe C, du coup c'est la Suède qui termine en première position, les Néerlandaises deuxième, du coup la Suisse, le Portugal troisième et quatrième éliminés dès les phases de poule de cet Euro féminin. Et du coup l'équipe de France jouera contre les Pays-Bas, souvenez-vous que l'équipe de France jouait contre le deuxième du groupe C. Et du coup vu que c'est fini, les Néerlandaises terminent deuxième, du coup ça sera un énorme choc. N'oubliez pas que les Néerlandaises, celles qui ont remporté il y a 4 ans l'Euro féminin. Donc c'est samedi 23 juillet, la samedi qui arrive à 21h, ce gros quart de finale entre l'équipe de France et l'équipe néerlandaise. Et toujours avec les Bleus, donc l'équipe de France joue son dernier match, c'est ce soir contre l'Islande à 21h. Il y a aussi Italie-Belgique, donc l'équipe de France est sûre de terminer en tête, même s'il y a défaite. Voilà, les Bleus seront en quart de finale. Et chasser les nuages, n'oubliez pas que l'équipe de France a perdu Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse on va dire de l'histoire du Paris Saint-Germain, la numéro 9 de l'équipe de France. Donc on verra ce que ça va donner déjà ce soir pour cette rencontre sans Katoto, et bien sûr pour préparer ce gros match, ce gros quart de finale samedi prochain. On va parler cette fois-ci du foot masculin et on va faire le premier bilan des résultats des clubs de Ligue 1 lors de leur match de préparation. Donc on peut voir toutes les équipes de Ligue 1. Donc on peut voir par exemple le PSG, donc c'est un V, donc du coup c'est validé une victoire. Ça a été contre Quevilly, ils ont fait seulement un match, mais il y a des équipes qui ont déjà beaucoup joué comme Monaco les gars, qui a déjà joué 5 matchs de préparation. Donc 3 matchs nuls, 2 victoires, aucune défaite pour cette équipe de l'AS Monaco qui va jouer dans quelques jours. N'oubliez pas son tour préliminaire pour disputer la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'ils ont déjà disputé pas mal de matchs. On peut voir que Lyon, eux, c'est 3 victoires et 2 défaites. Nantes, c'est une victoire, une défaite. On peut voir sinon les autres clubs de Ligue 1. Donc 3, c'est 2 matchs, 2 défaites. L'équipe de la GOCR qui monte cette année en Ligue 1, donc c'est 4 matchs, 3 défaites, 1 victoire. Donc après, c'est seulement des matchs de préparation. On peut voir que Toulouse, c'est 4 matchs, 4 victoires pour le champion de Ligue 2 la saison dernière. Donc là, c'est seulement bien sûr des matchs de préparation. Mais pas que le championnat commence dans quasiment 3 semaines. On revient 10 ans jour pour jour en arrière. C'était un 18 juillet et c'était le 18 juillet 2012 exactement. Et Zlatan Ibrahimovic signé au Paris Saint-Germain, l'énorme recrue Zlatan Ibrahimovic. C'était peut-être certainement le premier énorme transfert, même s'il y a eu aussi Thiago Silva. Mais voilà, Zlatan, tout le monde le connaît bien sûr dans le monde. Donc il rejoignait cette équipe du PSG, qui était l'équipe de l'AC Milan. Quelques photos de Zlatan qui avaient été présentées quand même devant la Tour Eiffel. Le PSG avait vu très grand pour l'arrivée de l'attaquant suédois. Donc voilà, c'était il y a 10 ans. Jour pour jour, et lui aussi le même jour. Le PSG signait un joueur que personne connaissait, c'était Marco Verratti, donc il quittait Pescara et s'engageait avec le PSG pour 11 millions d'euros. Donc voilà, on parlait beaucoup de Zlatan il y a 10 ans parce que Verratti personne ne le connaissait. Maintenant tout le monde connaît Marco Verratti, toujours joueur quand même du PSG Marco Verratti 10 ans après. Donc voilà, une petite info concernant ces deux recrues il y a 10 ans jour pour jour. Et actuellement le PSG, vous savez que c'est une équipe que tout le monde connaît et actuellement ils sont au Japon et les joueurs du PSG sont arrivés aujourd'hui au Japon pour effectuer leur tournée. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de supporters japonais fans du PSG qui ont attendu bien sûr les stars parisiens. On peut voir Marquinhos, on peut voir aussi Kylian Mbappé où beaucoup de personnes ont voulu avoir un autographe de la part du crack français. Donc quelques joueurs cadres on va dire du PSG, on peut voir Messi, Mbappé, Neymar avec Marquinhos et Sergio Ramos, c'est vraiment les têtes d'affiche du côté du PSG. On fait quelques photos avec des jeunes du centre de formation du PSG installé du côté, en gros c'est une académie installée du côté du Japon. On peut voir Kylian Mbappé qui a échangé avec quelques jeunes joueurs ou la même chose pour Neymar. Et le PSG est arrivé au Japon pour sa tournée de pré-saison. Il a tenu une conférence de presse avec l'attaquant de 55 ans Kazuyoshi Miura, que je parle de temps en temps les gars, il est toujours footballeur cette personne de 55 ans, c'est incroyable. Donc la légende du championnat du Japon joue dans la 4e division japonaise à 3 ans de plus que le PSG, que le club quand il a été créé. Donc c'est quand même incroyable. Donc quelques photos bien sûr, les 3 stars du PSG et la légende japonaise. Donc voilà, quelques photos qui ont été prises hier. On peut voir que Mbappé lui aussi
Il a échangé quelques passes avec ce jeune supporter et le PSG présente Mbappé, Messi et Neymar au Japon pour sa tournée commerciale de sacrés arguments. Bien sûr, ces trois immenses stars, bien sûr, ces trois immenses champions. On va parler de Hugo Ekitike, les gars. Donc, c'est le premier joueur de Ligue 1 recruté par le PSG depuis Kylian Mbappé en 2017. C'est vrai que j'ai donné cette info hier. Et regardez, en gros, les derniers joueurs du PSG recrutés dans le championnat français. Donc, du coup, depuis longtemps, il y a eu personne. Il y a eu Mbappé, il y a eu Ben Arfa, Kurzawa, Aurier, Digne. Il y a eu Gamero aussi, Matuidi. Donc, il y a eu pas mal de flops, des réussites comme Matuidi, comme Digne. Digne, ça a été une réussite du côté du Paris Saint-Germain. Ou même par exemple, Aurier, qui a été bon du côté de Paris. Le joueur actuellement libre de tout contrat, vu qu'il a résilié son contrat avec l'équipe de Villarreal, parlant de Serge Aurier. Keylor Navas donc, est en réflexion quant à un potentiel transfert à Naples. Donc le projet napolitain est sérieux et le costaricien pourrait avoir un salaire annuel de 6 millions d'euros en rejoignant l'Italie. Donc une équipe compétitive avec la présence de Paolo Dybala lui aurait été présentée. Donc Dybala, c'est pas sûr qu'il est du côté de Naples. Il y a aussi une autre équipe qui serait sur le coup. Mais voilà le projet en gros que Naples proposerait à Keylor Navas pour qu'il devienne le gardien de cette équipe. Concernant Kimpembe, donc Kimpembe, il y a de grandes chances qu'il quitte l'équipe du PSG. Et Chelsea et le PSG sont en discussion pour Presnel Kimpembe. Paris en demande 60 jusqu'à 65 millions d'euros, alors que Chelsea est prêt à faire une offre entre 45 et 50 millions d'euros. Donc bien sûr, il manque de l'argent. Donc il va falloir que tout ça se négocie. Il va falloir que Chelsea augmente un petit peu son offre, que le PSG soit un peu moins gourmand. Et ça pourrait se faire, Kimpembe, du côté de la Première Ligue. On prend la direction de l'Espagne. Déjà, tout d'abord, les unes des journaux sportifs catalans, donc la Une Journal Sport. Je veux gagner des titres avec le Barça. Et en photo, c'est Robert Lewandowski. Et toujours avec les unes. Donc, Mundo Deportivo, je suis venu pour gagner des titres du côté de Barcelone. Donc, bienvenue Robert Lewandowski. Donc, la première photo, on va dire, qu'on peut voir de Robert Lewandowski avec un équipementier du FC Barcelone. Donc voilà, quelques photos du nouveau joueur Blaugrana. Et Lewandowski l'a dit, je voulais jouer dans une autre ligue que la Bundesliga. J'avais pris cette décision depuis longtemps, mais je dois souligner que ce fut la décision la plus difficile de ma vie, de quitter l'équipe du Bayern. Il a passé plus de 8 ans. Je voulais vivre ailleurs et voir quelque chose de nouveau avec ma famille. C'est pour ça qu'il voulait déjà quitter absolument le championnat allemand où il a évolué de nombreuses années et partir à l'étranger. C'est pour ça que l'Espagne, ça le plaisait énormément, lui et sa famille. Il a également dit, j'ai déjà commencé à apprendre l'espagnol, mais je dois faire plus d'efforts. Il a aussi dit, le Bayern a proposé un contrat jusqu'en 2024, alors que le Barça a proposé jusqu'en 2026. Je sais que j'aurai bientôt 34 ans, mais je me sens très fort physiquement et mentalement. Barcelone a vu les choses de la même manière. Il a également dit, Lewandowski. Donc ces dernières semaines ont été difficiles, ce n'est pas facile pour moi de trouver les bons mots. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête en ce moment, vu que voilà, c'est quand même beaucoup de changements, on peut dire, dans la vie actuellement de Robert Lewandowski. Il a aussi dit, Barcelone a eu des problèmes la saison dernière, mais le club a un potentiel incroyable et a fait de bons transferts. Maintenant, je pense que le club est sur la bonne voie pour revenir au top mondial. Voilà, cette équipe Blaugrana, parce que depuis quelques saisons, on sait que c'est compliqué du côté du FC Barcelone. Par exemple, la saison qui vient de s'écouler là, c'est aucun titre. C'est une saison blanche pour le Barça, alors qu'il y a 5, 6, 7, 8 ans, les gars, c'était le Barça à chaque fois, c'était 2, 3 titres par saison. Et toujours avec Lewandowski, donc il a rencontré ses nouveaux coéquipiers. Donc hier, il a pris l'avion de Majorque, où il était, enfin de Munich plutôt, jusqu'à Miami, parce que l'équipe Blaugrana est actuellement à Miami pour sa pré-saison. Donc il a rencontré tous ses collègues, on peut voir avec par exemple Ousmane Dembélé et Araujo, donc nouveau coéquipier de Lewandowski. Donc Lewandowski, nous connaissons tous sa qualité, c'est formidable qu'il soit avec nous maintenant dans cette équipe du FC Barcelone. On va parler de Memphis Depay, donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour Memphis Depay, l'arrivée de Robert Lewandowski, vu qu'il joue le même poste, et donc il n'acceptera de quitter le Barça que pour un top club en Europe. Le Barça s'est engagé à le libérer contre une indemnité de transfert faible. Xavi compte sur lui s'il veut rester du côté du club Blaugrana. Et voilà, devant Memphis, il y a quand même Aubameyang et maintenant Lewandowski. Donc en gros, c'est le troisième numéro 9 de l'équipe en hiérarchie. Donc ça sent pas bon quand même pour Memphis Depay pour avoir du temps de jeu la saison prochaine. Concernant Pjanic, donc Xavi donnera une nouvelle opportunité à Pjanic. C'est vrai qu'il est plutôt bon lors des matchs de pré-saison à l'entraînement, vraiment il convainc, on va dire, Xavi. Et Xavi pourrait peut-être essayer de garder tout simplement Pjanic pour cette nouvelle saison. Et donc Lewandowski, ça a été signé, Kessié signé, Christensen signé, Rafinha signé, Ousmane Dembélé prolongé de 2 saisons. Et maintenant Jules Koundé, peut-être la future priorité du côté du Barça. Donc le Barça a besoin du deuxième levier pour signer Koundé. Donc le français devrait coûter
environ 60 millions d'euros. Mais bon, c'est pas sûr qu'il aille du côté du FC Barcelone, Jules Koundé, parce que d'après les dernières infos, il devrait plutôt aller du côté de Chelsea. Donc il est sur le point d'être transféré à Chelsea, sauf retournement de situation. Les Blues espèrent que l'accord sera bouclé la semaine prochaine. Donc voilà, ça sera soit Chelsea, qui est très très proche, d'après Manu Sens, donc c'est un journaliste aussi très bien renseigné niveau transfert, ou soit l'équipe du Barça, après avoir validé toutes ces recrues. Maintenant, le prochain objectif, bien sûr, des Blaugrana, c'est en défense, avec peut-être l'arrivée de Koundé, mais bon, il serait pressenti du côté de Chelsea. On va parler d'un transfert officiel, on en parlait depuis pas mal de semaines, et c'est Lisandro Martinez, donc le défenseur de l'Ajax, défenseur argentin, et il rejoint officiellement l'équipe de Manchester United. On peut voir le communiqué officiel de la part des Red Devils sur leur compte Twitter. Du coup, montant du transfert environ 57 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Manchester United à l'Ajax Amsterdam, donc il a signé pendant 5 ans jusqu'en 2027. Donc Erik ten Hag, le coach de Manchester United, veut beaucoup de ses anciens joueurs, donc des joueurs de l'Ajax. Donc lui, c'est un joueur de l'Ajax, pour ça aussi qu'il aimerait avoir Frankie de Jong. Donc voilà, c'est officiel, Lisandro Martinez, nouveau joueur des Red Devils. Et pour l'instant, Manchester United, ils ont déjà fait 3 belles recrues. Donc Lisandro Martinez, ils ont fait aussi Malacia, un défenseur gauche que Lyon voulait. Du coup, il a signé officiellement du côté de Manchester aussi. Christian Eriksen qui est arrivé libre. Donc voilà, déjà pour l'instant les 3 premières recrues de ce mercato pour les Red Devils. À mon avis, c'est pas fini. On va parler de Matthijs de Ligt, et ça pourrait être le gros transfert du jour. Chaque jour, il y a un énorme transfert. Donc ça pourrait être le défenseur néerlandais qui devrait rejoindre normalement l'équipe du Bayern Munich. C'est Fabrizio Romano qui donne cette info sur son compte Twitter. Et quand il dit « Here we go », donc c'est quasiment fait. C'est fait à 99,9%. Donc voilà, Matthijs de Ligt devrait signer normalement aujourd'hui. Enfin, passer déjà sa visite médicale, si tout est OK. Il devrait signer aujourd'hui ou voire demain maximum son contrat du côté du Bayern. Donc on peut voir que ça pourrait monter jusqu'à 80 millions d'euros. C'est aux alentours des 4 millions d'euros, on va dire, le transfert de Matthijs de Ligt. Donc de Ligt a déjà convenu de conditions personnelles et signera jusqu'en juin 2027 un contrat de 5 ans latent du côté du Bayern Munich pour le défenseur actuellement de la Juventus Turin. Donc il deviendra le joueur le plus cher de l'histoire du Bayern, au même titre que Lucas Hernandez, lui aussi, qui avait été transféré pour 80 millions d'euros. Donc voilà, gros transfert de la part du Bayern normalement, qui devrait se faire aujourd'hui. Et du coup, le mercato estival du Bayern est plutôt sympa, avec Mazraoui qui est arrivé gratuitement, Gravenberch, donc un joueur de l'Ajax qui est arrivé, lui, je crois que c'était aux alentours des 20 millions d'euros, Sadio Mané, Serge Gnabry qui a prolongé son contrat jusqu'en 2026, et du coup Matthijs de Ligt. Nous sommes que le 18 juillet aujourd'hui, et actuellement le Bayern fait un magnifique début de mercato. Et peut-être la prochaine recrue pourrait être ce joueur, les gars. Donc le Bayern a proposé 22 plus 2 millions de bonus à Leipzig pour Konrad Laimer, 25 ans. Donc c'est un joueur qui joue milieu de terrain, c'est un Autrichien. Donc bon joueur, mais aura-t-il du temps de jeu? Ça, c'est pas sûr. Ça, il fait penser un petit peu à Sabitzer qui avait quitté l'équipe du RB Leipzig pour rejoindre le Bayern. Il a pratiquement pu jouer après du côté du Bayern. Donc voilà, après peut-être il pourrait rejoindre dans les prochains jours l'équipe bavaroise, Konrad Laimer. On va parler de Oliver Kahn par rapport à Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas qu'Oliver Kahn, c'est le président du Bayern Munich. Donc j'adore Cristiano Ronaldo, joueur fantastique, mais chaque club a une philosophie et je ne sais pas si ce serait le bon signal pour le Bayern et la Bundesliga si nous le signons maintenant. Une telle décision ne correspond pas nécessairement à nos idées. Donc on voit en gros, d'après ce qu'il dit Oliver Kahn, que le Bayern ne recrutera pas Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Oliver Kahn, donc lui, pourrait être une priorité vraiment du côté du Bayern, certainement pour remplacer Robert Lewandowski. Il parle d'Harry Kane. C'est un attaquant de premier plan, mais cela n'est qu'un rêve pour l'avenir. Nous devons nous concentrer sur la constitution de l'équipe pour la saison en cours. Voyons ce qui se passe ensuite. Donc voilà peut-être la prochaine recrue du côté du Bayern avec un gros montant. Ça pourrait être Harry Kane, pour remplacer tout simplement Robert Lewandowski. Et pour revenir sur Cristiano Ronaldo, on sait que Ronaldo a des envies de départ, il veut quitter cette équipe de Manchester, et donc il a été recalé par pas mal de clubs, par le PSG, par le Bayern, actuellement, je viens juste de vous le dire, par Chelsea, que Thomas Tuchel n'en voulait pas, et du coup, un nouveau club, un club vraiment inattendu. Donc Cristiano Ronaldo a convaincu Diego Simeone de le signer cet été à l'Atlético Madrid. Donc pourquoi pas l'Atlético Madrid, un club qui l'a fait tant de mal dans le passé, bien sûr, CR7. Donc Atleti Francia, donc un Twitter qui relaye les infos concernant l'Atlético. Donc il est dit, l'Atlético de Madrid est réellement dans la course pour signer Cristiano Ronaldo. Donc pourquoi pas un retour de CR7 du côté de Madrid, mais du côté de l'Atlético Madrid. Et une personne sur Twitter, le théoricien, donc il a mis la même technique que
pour aller à Manchester United, monsieur, vous devenez fou. Donc en gros, un rumeur de Ronaldo à City. Souvenez-vous, l'été dernier, Ronaldo était à 2 doigts de signer à Manchester City. Du coup, il avait rejoint l'équipe de Manchester United. Est-ce qu'il ne referait pas la même chose actuellement? Donc rumeur de Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid pour un retour au Real Madrid. Bon, je pense pas que le Real Madrid veuille le retour de CR7, mais voilà, c'était déjà produit la saison dernière dans la même ville de Manchester. Il devait signer à Manchester City, il a signé à Manchester United, pourquoi pas, du côté de Madrid, on verra. Mais pour l'instant, c'est bien l'Atlético là qui sera en pourparlers avec Cristiano Ronaldo, donc on verra. Ce sera incroyable bien sûr de voir Ronaldo du côté de l'Atlético Madrid. Rendez-vous compte, Ronaldo à l'Atlético, Lewandowski du côté du Barça et Benzema du côté du Real Madrid, pour le Pichichi, ce serait énorme. Et concernant le Sporting, parce qu'on a entendu aussi des rumeurs dans son club formateur, le Sporting. Donc Ronaldo aurait démenti les rumeurs l'envoyant au Sporting, d'après Fabrizio Romano. Il ne veut pas retourner au Sporting Portugal, enfin pour l'instant. On va parler d'un ancien collègue de Cristiano Ronaldo, c'est Paulo Dybala. Lui aussi, c'est très indécis son avenir. Et ça, il devrait prendre une décision là très prochainement. Donc l'AS Roma et Naples sont les deux seuls clubs intéressés par Paulo Dybala à l'heure actuelle. Le joueur devrait bientôt prendre une décision. Ça devrait être pris là dans cette semaine normalement. À la fin de semaine, on devrait enfin savoir le futur de Paulo Dybala. Donc ça sera soit Naples, soit l'AS Roma. Et c'est bien l'AS Roma que devrait être le futur club, on va dire, de Dybala. Donc Dybala est très proche de signer du côté de Rome. Donc José Mourinho aura appelé Paulo Dybala, donc 28 ans, 2 fois ces derniers jours pour tenter de le convaincre de signer libre à l'AS Roma. Un salaire de 5 millions d'euros lui serait proposé du côté de Rome. Il pourrait accepter ce salaire. N'oubliez pas que du côté de la Juventus, il espérait avoir plus. Il touchait déjà 6 millions, et bien sûr lui il espère avoir un petit peu plus. Du coup il n'avait pas voulu prolonger parce qu'il voulait plus d'argent, et du coup il pourrait descendre son salaire à 5 millions d'euros, vu que pratiquement aucun club actuellement était sur le cas Dybala. Donc la Dybala du côté de l'AS Roma, ça pourrait se faire très prochainement. Lui aussi les gars, on parlait de Ronaldo avec Dybala, que c'est un ancien collègue, et aussi Marcelo, ancien collègue. Donc Cristiano Ronaldo et Marcelo, actuellement sans club, a été proposé à Lyon afin de pallier au départ d'Emerson qui retourne de son prêt du côté de Chelsea. Finalement cette option a été écartée pour raison financière. Marcelo, il coûte trop cher en termes de salaire. Donc la priorité lyonnaise pour ce poste reste le gaucher de Villarreal, Pervis Estupinan, donc un joueur qui évolue en Liga. On va parler d'un autre latéral, donc c'est Lo Dubois. Normalement il va quitter là aujourd'hui l'équipe de Lyon pour signer au Galatasaray en Turquie. Montant du deal 3 millions d'euros que va débourser cette équipe turque pour s'offrir l'international français, parce que joue de temps en temps avec l'équipe de France. On va parler du joueur de Nîmes, Zinedine Ferhat est attendu dans les prochains jours pour s'engager en faveur d'Alenyaspor, donc en Turquie. Lui aussi devrait quitter la Ligue 1 direction la Turquie. Jonathan Klaus, je dis depuis quelques temps, on en parle beaucoup niveau transfert, et devrait quitter cette équipe de Lens. Donc l'OM a formulé une deuxième offre de 6 plus 1 million d'euros de bonus à Lens pour Jonathan Klaus. Le Racing a repoussé l'offre. Lens espère au moins minimum 10 millions d'euros pour lâcher Jonathan Klaus. Et pour l'instant, c'est seulement 7 millions que propose l'équipe de l'OM. Martin Terrier, pas sûr qu'il reste du côté de Rennes, parce qu'il serait la cible de Liverpool, le FC Séville, Leeds et West Ham. Donc des énormes teams comme anglaises, enfin surtout Liverpool. Il y a aussi Séville. Donc le stade rennais aurait fixé son prix à 40 millions d'euros. Donc je ne sais pas si une équipe mettra autant d'argent, pour un joueur quand même sous-côté, parce que c'est qui joue du côté de Rennes. Mais voilà, il pourrait bien sûr signer dans une très belle équipe européenne. Lui les gars était pressenti du côté de Nice, et du coup ça avance pas. C'est Yann Sommer qui était proche de signer à l'OGC Nice, montrerait plus hésitant maintenant après la dernière offre de prolongation du Borussia Gladbach, son club actuellement en Allemagne, et du coup maintenant il hésiterait à signer du côté de l'OGC Nice. Concernant toujours Nice, et ça c'est officiel, Rares Ili quitte le Rapid Bucarest pour signer à Nice. Donc voilà, c'est un attaquant, c'est le nouveau attaquant du côté de la Côte d'Azur. Et concernant toujours l'équipe de Nice, serait toujours motivé à l'idée de recruter Marcus Thuram cet été, donc joueur aussi de Gladbach. Donc bien sûr, il pourrait avoir un duo de transfert de Gladbach à Nice avec Yann Sommer bien sûr, et aussi Marcus Thuram. Et Marcus et Kefren Thuram, ça serait beau. N'oubliez pas que c'est des frères, je crois frères ou cousins, bref voilà. Donc voilà, ils pourraient peut-être jouer ensemble du côté de Nice. Et Lilian Thuram, donc le père de Kefren Thuram, ne verrait pas d'un bon oeil un départ de Kefren au PSG, parce que le PSG s'intéresse à Kefren. Donc il préfère voir son fils rester à Nice cette saison que de quitter déjà l'équipe de Nice pour rejoindre l'équipe parisienne. Mostafa Mohamed va être prêté avec option d'achat par Galatasaray ou FC Nantes, pour cet attaquant égyptien qui devrait signer du côté du club du FC Nantes. On va parler de Amin Harit, et les négociations actuelles entre l'OM et Amin Harit portent sur le salaire. Donc il pourrait revenir du côté de Marseille, mais pour l'instant il en pour parler niveau salaire, bien sûr. Il faut qu'il se mette d'accord avec son club de Marseille. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à l'équipe de Schalke 04.
Concernant Zinchenko, donc accord trouvé entre Arsenal et Manchester City pour Alexander Zinchenko. Donc montant du transfert 35 millions d'euros. Donc ça aussi ça pourrait se faire très prochainement, peut-être dans la journée, peut-être demain, le transfert du latéral gauche ukrainien du côté des Gunners. Omari Hutchinson, donc 18 ans, quitte Arsenal et signe pour Chelsea. Donc je pense que personne ne le connaît, mais moi je le connais pas. Donc voilà, c'est un nouveau joueur en gros des Blues. Voilà, ce joueur. Bon, après il est très jeune, il a seulement 18 ans. On a le temps de le connaître. On va parler du Job Bellingham, donc le frère de Jude Bellingham, le joueur du Borussia Dortmund. Donc il a seulement 16 ans, son petit frère. Donc il vient de signer son premier pré-contrat pro avec Birmingham City, où avait joué son frère à l'époque, avant de signer du côté de Dortmund. Donc en gros, voilà, le petit frère de Job Bellingham, peut-être la même carrière, on va dire, que son grand frère. On va parler du PSG et Gonçalo Inacio est l'une des pistes du PSG pour remplacer Presnel Kimpembe, qu'on a parlé tout à l'heure, peut-être Kimpembe du côté de Chelsea. Du coup, il faudrait trouver son remplaçant et ça pourrait être ce défenseur du Sporting Portugal. Donc le défenseur du Sporting est très apprécié par Luis Campos. Je connais pas du tout le joueur, donc s'il y en a qui connaissent son profil, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, voilà, le PSG s'intéresse à ce joueur. Concernant Kubo, donc le joueur du Real Madrid, donc la Real Sociedad serait prêt à investir 6,5 millions d'euros pour acheter 50% des droits de Kubo, donc un joueur du Real. En cas de succès dans les négociations, le japonais devrait signer jusqu'en 2027, parce qu'actuellement c'est un joueur du Real, et il est prêté depuis quelques saisons des autres clubs. Donc il a été prêté à Majorque, il a été prêté un petit peu partout, et là cette fois-ci la Real Sociedad aimerait l'acheter définitivement. Donc après ils auraient 50% de ses droits, 50% des autres droits pour l'équipe du Real Madrid, pour son futur, enfin quand il sera vendu bien sûr. Sonny Perkins a signé son contrat en tant que joueur de Leeds United, annonce officielle bientôt concernant ce joueur, les gars, qui devrait être un nouveau joueur de Leeds United. L'Olympique de Marseille souhaite obtenir le prêt de Ruben Blanco, un gardien de Celta Vigo, pour pallier le départ de Steve Mandanda, parce qu'actuellement c'est Paul Lopez, le gardien de l'OM, donc il faut trouver sa doublure, et ça pourrait être ce gardien actuellement du côté de la Liga. Toujours avec l'OM, il y a accord trouvé entre l'OM et Bakayoko, mais Igor Tudor, donc le coach de l'OM, bloque sa venue. Donc en gros, Igor Tudor ne serait pas pour l'arrivée de Bakayoko, mais Longoria, le président de l'OM, lui aimerait avoir Bakayoko dans l'effectif de l'OM la saison prochaine. Et toujours avec Bakayoko, donc il s'est fait arrêter par erreur par la police italienne, un drôle de tête des policiers quand ils ont vu qui c'était, parce qu'il est quand même connu bien sûr en Italie, ils l'ont arrêté par erreur, donc après bien sûr ils l'ont relâché et tout s'est bien passé. On va parler d'un ancien Marseillais, donc c'est un joueur maintenant de Aston Villa, c'est Boubacar Kamara. La nuit dernière, donc c'était entre son équipe de Aston Villa et l'équipe de Leeds United. Aston Villa s'est imposé 1-0 et il a disputé ses premières minutes. Boubacar Kamara, bonne chance à lui. Du côté de l'Angleterre, lui aussi, William Saliba, ancien Marseillais, donc il a disputé, c'était avant-hier, quelques minutes contre l'équipe de Everton, où Arsenal s'est imposé 2-0. Donc voilà, Saliba sous le maillot des Gunners. Et Saliba, à propos de son retour de prêt à Arsenal, mon plan c'est de me battre et de travailler avec l'équipe, de gagner autant que possible et de devenir encore meilleur. C'est bon d'être de retour et de débuter la pré-saison. Il a également dit, quand j'étais en prêt, je regardais tous les matchs d'Arsenal, j'ai regardé les matchs pour voir comment ils jouaient, pour qu'à mon retour ce soit plus simple de jouer avec ceux que je ne connaissais pas encore. Donc quand c'était un joueur de Marseille, donc il regardait beaucoup de foot à la télé, il regardait aussi beaucoup de foot de son club qu'il appartenait à l'équipe de Arsenal bien sûr, pour voir ce que ça donnait son club s'il revenait un jour. Le message d'adieu d'Hugo Ekitike aux supporters du Stade de Reims. Donc voilà, je ne vais pas lire tout le message, juste un petit paragraphe. J'ai vécu ces 10 ans comme un grand témoignage d'amour de votre part. Quelquefois, certains événements au cours de l'existence nous obligent à dire au revoir à des personnes qu'on aime. C'est l'heure pour moi de quitter le nid à la poursuite de mes rêves. C'est pour ça, bien sûr, c'est un rêve pour lui de jouer du côté du PSG. Et bien sûr, maintenant, c'est un nouveau joueur de l'équipe parisienne, Hugo Ekitike. On va parler de Tchèque Doucouré, est victime de chantage depuis son transfert à Crystal Palace, c'est officiel, il a été transféré aux alentours des 25 millions d'euros et des personnes mal intentionnées affirment détenir des preuves d'une supposée double identité du joueur et qu'il serait prêt à le dévoiler bien sûr si une grosse somme d'argent ne lui serait pas versée à ces personnes en gros qui fait du chantage par rapport à Tchèque Doucouré. On peut voir un communiqué de maître Alexis Ruttmann, c'est l'avocat de monsieur Tchèque Omar Doucouré par rapport à ce qui se passe actuellement, donc il pourrait bien sûr porter plainte. Il y a 2 ans, jour pour jour, donc c'était un 18 juillet 2020. Donc du coup, le Leeds de Marcelo Bielsa remonte en première ligue pour la première fois depuis 16 ans. L'arrivée d'El Loco a tout changé du côté de Leeds. Et en plus, ils ont réussi à se maintenir la saison dernière. Ça a été difficile, mais ils se sont maintenus quand même. Donc après Marcelo Bielsa, depuis quand même quelques mois, il a dû être limogé à cause des mauvais résultats de Leeds la saison dernière. Cette fois-ci, il y a 5 ans, jour pour jour, la légende Francesco Totti prenait sa retraite. Ce joueur qui a joué toute sa carrière du côté de l'AS Roma, incroyable. Donc
Donc il y a 5 ans jour pour jour, il annonçait bien sûr son départ de son club de toujours. Cette équipe de l'AS Roma, on espère un jour qui sera l'entraîneur de cette équipe italienne. Actuellement, l'entraîneur, c'est José Mourinho et on peut voir son nouveau tatouage qui rend hommage aux 3 coupes d'Europe qu'il a gagnées, donc la Ligue des Champions avec par exemple l'équipe de Porto, l'Europa League avec Manchester United, il l'avait remporté, et l'Europa Conference League remporté il y a quelques mois contre l'équipe du Feyenoord de Rotterdam avec son équipe de l'AS Roma. On va parler de la Juventus, regardez tous ces joueurs de la Juventus, donc un intrus, c'est Dybala qui n'est plus un joueur de la Juventus, il devrait être un joueur de l'AS Roma, sinon on peut voir par exemple Paul Pogba, Arthur ou même Henrel, Di Maria. Et hier, la Juventus a joué un match de pré-saison. Donc Moskin a inscrit un triplé en amical, donc c'était hier après-midi avec la Juve face à Pinerolo, donc un club de D4 italienne. Donc déjà la Juve s'est imposée 9-0 dans ce match. 3 buts ont été inscrits par Moskin. Henrel Di Maria a aussi inscrit un but dans cette rencontre. Donc Paul Pogba a joué mais il n'a pas marqué, l'attaquant, le milieu plutôt, français. On va parler de Erling Haaland et sur l'Instagram de Champions League. Donc en gros, nomme-moi un numéro 9 meilleur que Erling Haaland. On peut voir les réponses. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis tout simplement Karim Benzema. Voilà. Meilleur que Erling Haaland en tant que numéro 9. Voilà, quelques infos concernant Haaland. Actuellement Manchester City avec Haaland. Donc ils sont au Texas donc pour la tournée de pré-saison. Quelques photos du nouveau joueur de cette équipe de Manchester City actuellement du côté des États-Unis avant de préparer le Community Shield dans quelques jours. Manchester City joue contre Liverpool pour le premier trophée de la saison. Donc voilà la première photo on va dire de Erling Haaland du côté des États-Unis avec ce nouveau club de Manchester City. Et Haaland sur Ole Gunnar Solskjaer. Donc quand j'ai signé à Manchester City, il m'a félicité et m'a écrit bonne chance pour être allé du mauvais côté de Manchester, bien sûr. Donc voilà, il a choisi le mauvais Manchester. Il aurait dû plutôt signer du côté de Manchester United après Ole Gunnar Solskjaer. Celui qui l'a remplacé du côté de Dortmund, c'est Haller, petite photo du nouveau numéro 9 de cette équipe allemande. On va parler de Raheem Sterling, donc Sterling maintenant joueur de Chelsea. Donc il a refusé de signer un maillot de Manchester City, son ancien club. Donc il est actuellement lui aussi du côté des États-Unis, du côté de Las Vegas exactement. Et il y avait beaucoup de supporters de Chelsea. Il y en a un qui a montré un maillot de City pour qu'il fasse un autographe. Et il a esquivé, j'ai vu la vidéo. C'est plutôt marrant, on va dire. Direction cette fois-ci l'Espagne, on va parler du Real Madrid et le plan Pincus. Le Pincus, c'est Tony Pincus, c'est préparateur physique de cette équipe du Real Madrid, quelqu'un qu'on parle jamais, mais tellement important. Donc quelques photos de l'entraînement où bien sûr c'est très compliqué, mais bien sûr c'est la pré-saison où il faut que les joueurs du Real Madrid soient au top. On peut voir la recrue Tchouaméni, on peut voir aussi Rudiger ou même Eden Hazard. Eden Hazard lui fait la une aujourd'hui du journal AS. Enfin Hazard en une de ce journal. Eden Hazard est arrivé à Valdebebas plus affûté que jamais après avoir travaillé sa résistance physique avec un coach personnel. Il jouera beaucoup plus en position de faux 9 cette saison. En gros ça pourrait être la doublure de Karim Benzema. Il pourrait jouer ce nouveau poste de faux numéro 9. C'est un poste qu'il n'a jamais joué quasiment dans le passé, plus sur le côté. Donc voilà, il est très affûté. Eden Hazard, ça pourrait être vraiment la grosse saison de Eden Hazard, d'après quand même beaucoup d'infos pour cette future saison. Et les minutes disputées et la répartition du temps de jeu en pourcentage de Karim Benzema depuis son arrivée au Real Madrid, donc tout en bas c'est 2009-2010, sa première saison, il a joué on va dire 39,6% des minutes possibles du côté du Real Madrid. On peut voir chaque année, donc là la saison qui vient de s'écouler 75%, donc en gros 3/4 du temps Benzema était sur la pelouse, alors qu'il a joué 82, 86, 83% les autres saisons avant. Donc voilà, bien sûr quelqu'un de très important, surtout lors des dernières saisons. Voilà, KB9. Toujours avec le Real, donc a toujours pour objectif d'avoir le nouveau Santiago Bernabéu prêt pour le début de la saison 2023-2024. Donc la pause d'un mois et demi due à la Coupe du Monde devrait servir à avancer à bon rythme dans la phase finale d'exécution des travaux. Donc voilà le stade final, vraiment, quand tout sera fini les gars, il devrait être prêt pour la future saison, pas celle qui va commencer là dans quelques semaines, l'autre saison dans un an. Et toujours avec le stade du Real Madrid, donc les bâches bleues, pour ceux qui regardent souvent les matchs du Real, donc vous savez qu'il y a des bâches bleues juste derrière les buts, donc qui couvrent toute la tribune inférieure du côté ouest et toute l'extrémité sud du Santiago Bernabéu seront encore présentes cette saison. Donc voilà, il n'y aura pas de supporters du Real Madrid, juste derrière les buts. On va parler de l'AS Monaco et le tirage au sort du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions aura lieu demain à midi. Donc normalement c'est aujourd'hui à midi. Donc les adversaires potentiels de l'AS Monaco, ça peut être le Benfica Lisbonne, ça peut être les Glasgow Rangers, le PSV ou le Dynamo de Kiev ou le Fenerbahçe. Et le match aller aura lieu le 2 ou 3 août prochain. C'est pour ça que Monaco, j'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà fait pas mal de matchs de préparation parce qu'ils vont jouer dans quelques jours, là, dans 2 semaines, des matchs très importants pour se qualifier pour cette future Ligue des Champions.
Champions, parce n'oubliez pas qu'ils ont terminé 3e et cette année ils doivent passer par les barrages. On va parler de Klopp, persuadé que la nouvelle recrue de l'AS Monaco, donc Minamino, va réussir dans le championnat français, il va réussir en Ligue 1, je lui souhaite le meilleur. Honnêtement, il nous manque, il était un élément fantastique de notre équipe quand on arrive avec Mané, Firmino et Mohamed Salah associés en attaque et que Diogo Jota vient d'être recruté. Ce n'est pas qu'on est mauvais si on n'est pas titulaire indiscutable, parce qu'en gros il y avait une énorme concurrence avec du Mané, Salah, Roberto, donc c'est pour ça qu'il était souvent sur le banc. Donc c'est pas dire qu'il était sur le banc, qu'il était nul, Minamino, c'est juste que voilà qu'il y avait vraiment une énorme concurrence. Et pour Klopp, il est sûr qu'il va réussir du côté de l'AS Monaco, le joueur japonais. Et toujours avec l'AS Monaco est une vraie mine d'or, donc voilà tous ces joueurs de l'AS Monaco avant et pour le montant ils ont été transférés, le plus gros bien sûr c'est Kylian Mbappé, 180 millions d'euros vendu à l'équipe parisienne, même Tchouaméni à 100 millions à l'équipe du Real Madrid. Léo Messi les gars, Léo Messi il y a quelques années, c'était vraiment au tout début de sa carrière, et Xavier Asensi, donc Xavier Asensi c'est tout simplement la personne qui dirige on va dire la stratégie commerciale du côté de l'Inter Miami, et il a dit à Messi à l'Inter Miami, cela dépend de lui et de sa volonté, nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde et je pense qu'il est le meilleur de l'histoire, nous voulons être la référence du football aux États-Unis, c'est un des objectifs de la propriété. Donc Messi encore un an de contrat du côté du Paris Saint-Germain, et après peut-être en 2023 peut-être un départ du côté de l'Inter Miami parce que là-bas ils le veulent. On va parler des plus grosses influences en moyenne en Europe. Donc bien sûr c'est du côté de Dortmund, à peu près 76 155 supporters pratiquement à chaque match, c'est quasiment guichet fermé, n'importe quel adversaire en face, c'est quasiment du guichet fermé. Donc le Real Madrid, deuxième plus grosse affluence, 70 000, 16 supporters à peu près. On peut voir Manchester, on peut voir tous les autres clubs, on peut voir une équipe française, c'est l'équipe de Marseille, à peu près 47 915 supporters en moyenne par saison du côté du stade Vélodrome. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Hier c'était le Barça, il y a aussi le Real Madrid, et aujourd'hui c'est l'Atlético Madrid. Donc quel est le meilleur joueur de l'histoire de l'Atlético Madrid pour vous? Donc moi les gars je mettrais quand même Fernando Torres, bien sûr légende totale du côté de l'Atlético. Il ne faut pas oublier aussi Luis Aragonés qui nous a quitté en 2014, c'est une ancienne légende, il avait joué de 64 jusqu'à 74, 10 ans, il a marqué beaucoup de buts, je crois 123 buts en 250 matchs, donc un but tous les 2 matchs, donc voilà pour moi mes 2 plus grosses légendes du côté de l'Atlético. Si je devrais en choisir une, je resterai quand même sur Fernando Torres. Donc voilà les gars la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, ciao à tous.